On est dimanche, comme chaque dimanche. Désolé Usul, mais je vais te voler ta réplique. Et le dimanche, on va faire un petit tour du côté des commentaires. J'essaye de toujours répondre à un maximum de commentaires. Mais c'est vrai que parfois on part dans de très longues discussions, très mouvementées, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le très bon sens. J'apprends plein de trucs, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Je vous invite à aller voir les commentaires des vidéos et à poster les vôtres aussi, évidemment. On passe tout de suite au premier commentaire de la semaine. Le premier commentaire de la semaine, c'était sur les commentaires de la semaine, la précédente vidéo. J'ai fait une playlist avec tous les commentaires de la semaine pour ceux que ça intéresse d'ailleurs. C'est Baljiki, qui nous dit « Notre système parlementaire est quand même une belle farce, tout comme les alliances entre partis qui peuvent renverser le vote majoritaire. » Et en effet, après, on a eu une petite discussion sur le sujet, qui était très intéressante, mais c'est vrai que dans les vidéos, je trouve que j'ai beaucoup tendance à mettre en avant le fait qu'en Belgique, ça se passe pas comme ça, et à faire peut-être parfois passer la Belgique à mettre une espèce de hiérarchisation comme ça, involontaire, puisque à chaque fois, du coup, je dis, oui, en Belgique, ça se passe pas comme ça, c'est un peu mieux, c'est un peu différent et tout, et ça peut paraître être, bah, c'est mieux. Or, en fait, c'est vrai que c'est différent, mais c'est pas forcément toujours mieux, c'est pas forcément toujours l'idéal et le top. Maintenant, il y a des choses, justement, dans le système belge que je trouve intéressantes. Il y a des choses que je trouve intéressantes et qui sont en fait justement perfectionnables, mais je trouve que dans le fond, le système belge est pas dégueu, que le principe est bon, et c'est pour ça que souvent en fait, je dis bah oui, mais en Belgique ça se passe pas comme ça. C'est parce qu'en fait, simplement, c'est parce que j'aime le principe. Par exemple ici, toutes les alliances entre partis qui peuvent renverser le vote majoritaire. Eh bien, c'est un peu ça que devrait être la démocratie. C'est normalement des personnes qui sont élues, et c'est la majorité d'entre eux qui trouvent un accord commun pour gouverner. Parce que du coup, ils représentent la majorité des personnes qui ont voté pour eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur 100, par exemple, députés, s'il y en a 51 qui font une alliance, eh bien, ces 51 ont été élus par la population. Et donc, la population a porté leurs idées au pouvoir. Vous voyez ? Même si les 49 autres sont un seul parti, ça ne changera rien. Si ce parti est minoritaire par rapport à ce que pense la majorité de la population, eh ben c'est lui qui doit perdre. Mais voilà, c'est là où évidemment en Belgique il y a quand même un problème. On a notamment un problème parce qu'on vote souvent pour des partis. On vote rarement pour des personnes et leurs idées. Et on a pour le moment, dans nos systèmes démocratiques à tous d'ailleurs, plutôt des systèmes idéologiques, où par exemple, en France, la République En Marche va toujours voter les mêmes amendements, même s'il y en a dans la République En Marche, même s'il y a des députés parfois qui sont en désaccord. C'est rare qu'ils se mettent contre. Ça existe, heureusement, mais c'est rare. En Belgique, c'est un peu la même chose. Voilà, si le parti PS dit, par exemple, à tous ses membres, bah écoutez, vous allez voter la loi, souvent, ils vont tous la voter. C'est rare que tout à coup, il y en ait un qui fasse défection et qui dit, bah non, moi je suis pas d'accord. On a vu encore aujourd'hui le parti républicain en Amérique qui, aussi, pareil, fait front contre les accusations de Trump en disant « Vous avez raison, mais ça sert à rien », en faisant un peu, selon moi, de l'argumentatif biaisé, parce que c'est un peu une manière de filouter, quoi, de pas prendre ses responsabilités, mais voilà, ils vont faire bloc. Et c'est ça, aujourd'hui, un peu le problème dans les démocraties. Mais voilà, c'était une discussion très intéressante, je vous invite à aller voir les réponses. Vous voyez, il y a 8 réponses aujourd'hui, et c'était très cool. Prochaine question de Nicotect. C'était sur la vidéo... Merde, je me suis dit, je vais pas oublier, j'ai oublié. GG. Qu'importe, je retomberai peut-être dessus. Il disait ça en attendant, dans le cas où je serais obligé de voter, je voterai blanc. Si je refuse de voter, c'est pour grossir au mieux les pourcentages de non-votants, afin de montrer que nous ne sommes plus dans une démocratie, vu que moins de la moitié de la population vote, et on arrive donc à moins d'un quart de la population qui va élire le président pour tous les autres. D'ailleurs, je suis pour le vote obligatoire, mais à condition qu'il y ait une clause au contrat. Si le vote blanc l'emporte, les personnes présentes ne peuvent plus être élues pendant ce quinquennat, peu importe le poste, que ce soit dans le secteur politique. Alors, justement, je voulais dire, je trouve ça extrêmement intéressant. En effet, je pense... Alors déjà, moi je porte aucun jugement, évidemment, sur les Français qui ne votent pas. Évidemment, c'est pour ça que je le disais, en fait.
En Belgique, on est obligé de voter. C'est pour ça que pour nous, c'est très particulier de regarder la France et de voir ce nombre de personnes qui ne votent pas, en fait. C'est assez... comme nous, on est obligé, vous voyez, on se pose pas trop la question. Nous, c'est plutôt, voilà, il y a le fameux vote blanc qui est possible. Mais effectivement, là, moi, je trouve que c'est un peu extrême de dire que si le vote blanc gagne, les personnes qui se sont présentées ne peuvent plus se représenter. Ça paraît être un peu vénère. Par contre, c'est vrai que je trouve aussi que le vote blanc devrait avoir plus d'importance parce que le vote blanc ne devrait pas juste être, bah écoutez, ça va... Parce qu'on dit toujours ça, le vote blanc, voter blanc, c'est voter pour la majorité, parce que c'est ceux qui gagnent, il me semble, il y a un espèce de système comme ça, où c'est ceux qui gagnent qui vont le remporter, puisque les votes blancs ne sont pas comptés, donc ça gonfle leur pourcentage en fait. Et c'est vrai qu'il faudrait que le vote blanc ait de réels pourcentages en fait, parce que effectivement, il montre pour moi quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui soit se désintéresse, soit ne se retrouve en rien dans les idées des personnes qui sont votées. Et je trouve que ce serait intéressant que effectivement on dise par exemple, je sors vraiment une idée comme ça là maintenant, mais par exemple, voilà, à partir de 10% de vote blanc, eh bien, ces personnes, voilà, il faut que quelqu'un se présente pour elles, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que ces personnes soient représentées d'une manière ou d'une autre. Parce que là, c'est vrai que du coup, avec les votes blancs, même si la population vote à 20% blanc, eh ben, ça va juste gonfler les chiffres de ceux qui vont gagner, et au final, alors qu'au final, ces 20% de personnes n'étaient pas en accord avec celles qui ont été élues. Bref, effectivement, système qu'on peut améliorer. Je vais passer cette phrase, voilà, c'était pour Usul, mais c'était pas très important parce que c'était en dehors finalement du sujet. Je voulais surtout rebondir là-dessus, et pour les insultes, oui, c'était pas de la très grosse insulte, et encore, ça parle de la pathologie, c'est de la grosse insulte intelligemment dite. Pour moi, intelligemment dit, enfin oui, je crois qu'on est dans la même idée, je pense. Ouais, c'est ça, c'est facile c'est facile à dire, et en plus tu parais intelligent. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, mais sinon, c'était pas très intelligent quand même. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un rien, ça peut sévèrement partir en sucette. Et plus on laisse passer, plus les gens vont se permettre, et c'est comme ça qu'on finit avec ce genre de cas où des insultes sur les darons, de la menace de mort. Et ça, je suis 100% d'accord, et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de rester calme dans un débat, où quand on voit quelqu'un s'énerver, se calmer, lui dire « Mais attends, calme-toi », on souffle un coup, redevenir un peu humain, vous voyez, sortir un peu de ce truc, prendre un peu de recul, dire bon ok, on souffle tous les deux un bon coup, on se reprend et on s'énerve pas, et le cas échéant, si la personne n'arrive pas à se calmer, lui dire bon écoute, franchement tu t'énerves beaucoup, si ça t'ennuie pas, je préfère qu'on en parle à un autre moment, ou une autre fois, qu'on revienne sur le sujet plus tard, ou quoi, parce que, et qu'on laisse du temps passer, parce que le temps, ça permet toujours de prendre du recul, et de se calmer, d'écouter ce que l'autre a dit, de réfléchir à ce que l'autre a dit, de voir si au contraire on peut trouver si justement on peut trouver des compromis ou quoi que ce soit, des façons de penser. Bref, je vous invite vraiment à prendre du recul en règle générale dans vos débats, c'est hyper important. Voilà, c'est tout pour Nicotect, hein, je pense. On peut passer aux commentaires suivants. Sur la vidéo Astronogeek a raison, quelqu'un m'a dit salut, du coup je voulais quand même lui dire salut, mais en vidéo. Salut! C'est très sympa. Mais après, il m'a plus jamais répondu, donc je t'attends. Je suis là. Quand tu veux me répondre, s'il te plaît. Ne me laisse pas en vent comme ça. Belgique, pays autoritaire, où on avait parlé d'une catastrophe. Al-Baljiki m'a rectifié parce que j'avais parlé de la catastrophe, j'avais dit de Guilangien, et apparemment ça se prononce Guilangien. Merci à Al-Baljiki. Parce que parfois les noms belges sont assez particuliers. Et visiblement, je suis encore trop incultivé pour savoir comment se disait Guilangien. Mais maintenant, je le retiendrai, j'essaierai. Commentaire suivant. Oh là, là on les enchaîne. Hein. Ça va être une petite vidéo de 10 minutes, lol. Là, on a sur Marlène combat le sexisme. Hein, donc, pour rappel, c'était la fameuse vidéo sur Marlène Schiappa qui parlait de combattre comment ils appelaient encore, les certificats de complaisance hein, que les médecins donnaient aux filles. Enfin bon, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est finalement sur le féminisme.
Et quelqu'un a répondu, Raphaël a répondu, la religion républicaine c'est un fléau. Et je voulais rebondir en fait sur ce commentaire que je trouve extrêmement intéressant parce que il y a aussi un énorme rapport entre la Belgique et la France. Il y a une énorme différence que souvent on oublie, c'est qu'en France c'est une république et qu'en Belgique on est une monarchie. Donc ça veut dire que nous on a un roi alors qu'en Belgique vous avez un président. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que ici, on parle de religion républicaine. Et là-dessus, je suis en partie d'accord, c'est qu'il y a des politiciens qui utilisent la République comme argument de tout et de rien, pour justifier n'importe quoi. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on a entendu des élus dire, quand des gens essayaient de défendre l'islamophobie, non, justement, de combattre l'islamophobie, qui disait qu'il ne fallait pas devenir islamophobe, eh bien, il y a des députés, des politiciens, qui ont dit « Ah, mais ce n'est pas républicain ». J'en ai beaucoup rigolé en stream, d'ailleurs, parce qu'en Belgique, de notre point de vue, c'est extrêmement drôle, parce qu'en effet, nous, on ne dirait jamais « Mais ce n'est pas monarchique ». Parce qu'en réalité, nous, on a un roi qui n'a aucun pouvoir, quasiment. Il n'a quasiment aucun pouvoir, et le peu de pouvoir qu'il a, on le remet encore en question aujourd'hui. On est en train de se demander si ses pouvoirs ne sont pas trop grands, alors que littéralement, il n'en a que quelques-uns, quoi. C'est vraiment, il peut choisir les formateurs du gouvernement, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment des broutilles, mais pas tant que ça non plus, puisqu'on en discute, mais des broutilles. Et en France, c'est vrai que le président, ça a l'air d'être quelque chose de sacré, mais plus sacré que nous, notre roi. Nous, du coup, en dessous du roi, on a un premier ministre, enfin, du coup, qui est plutôt à un niveau égal, voire supérieur, puisqu'il a finalement plus de pouvoir. Et le premier ministre, en fait, il n'est pas sacralisé comme vous le sacralisez parfois en France. Alors, je dis vous, hein, bien sûr, et je parle de sacralisation, mais c'est pour entrer dans le domaine de la religion, justement, pour faire le parallèle. C'est qu'au final, nous, le premier ministre, il va juste représenter le gouvernement, on va connaître son nom, mais par exemple, nous, on avait un Premier ministre qui connaissait même pas l'hymne national belge. Bon, c'était la honte, mais d'un autre côté, ça a fait du bruit, on en a rigolé, et puis c'est tout. Vous voyez, on n'a pas de haute estime, on n'est pas en mode « Waouh, le Premier ministre !» Bon, c'est presque... Il y a un côté un peu plus accessible, en fait. Alors qu'un président, en France, c'est vraiment quelque chose de symboliquement fort. En Belgique, un Premier ministre... c'est juste un politicien qui a un grade plus haut que les autres, quoi. Et encore. Donc voilà, je voulais juste porter un peu sur ce point-là, parce que pour vous, Français, ça doit être assez étrange de regarder la Belgique, et je vous invite du coup à vous intéresser un petit peu à ce qui se fait chez votre voisin, hein. Parce que vous verrez que du coup, ça peut peut-être aussi pour ceux qui vraiment, je vais dire, sont vraiment ancrés dans la présidence, dans le président, dans le respect des institutions républicaines, qu'en fait, finalement, ce mot républicain, il veut tout et rien dire, et parfois, il est utilisé juste pour justifier l'injustifiable. Juste pour justifier l'injustifiable. Elle était belle, cette phrase. Fallait la faire. Fallait la faire. Hein. Mais donc, il y en a qui l'utilisent comme argument de vente pour ne pas devoir, finalement, utiliser de réels arguments vis-à-vis de leurs idées. Voilà. On passe au commentaire suivant. Hop, c'était la NVA se modère, donc on parlait des élections des vice-présidents de la NVA qui se sont produites. Hein. La NVA qui est un parti de droite conservatrice. J'ai encore vu un article de Bart de Wever le dire dernièrement. Je crois que je vais en parler d'ailleurs en vidéo dans cet après-midi, parce que j'ai vu 2-3 articles par-ci par-là intéressants. Et on parlait donc du fait que ce parti de droite conservatrice avait élu des vice-présidents visiblement beaucoup plus centristes, donc plutôt de centre-droit, ce qui était très intéressant, puisque du coup on faisait un peu le point sur ces élections. Et The Voyageur qui disait « C'est toujours intéressant de découvrir une partie de la politique belge, merci pour ta vidéo ». Et du coup je voulais le remercier quand même en live, ça fait plaisir. Et bien sûr, voilà, si vous likez, si vous aimez les vidéos, plutôt si vous likez... Je suis un influenceur. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le dire. Ça fait toujours hyper chaud au cœur, mais que ce soit à moi ou à n'importe quel autre créateur, sachez que c'est des petits trucs comme ça.
même, je pense, par exemple, au joueur de grenier, dernièrement, sur sa vidéo, qui doit avoir des milliers de commentaires, je pense que ça doit toujours lui faire plaisir d'avoir un... Elle est cool, ta vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir. On passe au commentaire suivant. Oh non, c'était le dernier! Oh, c'est déjà le dernier! Eh mais non, mais une vidéo de 15 minutes pour un commentaire de commentaire, ça va pas? C'est trop court, faut au moins une demi-heure. Bon, mais voilà, on a fait le tour des commentaires. Ah mais non, mais voilà, mais je me disais bien. Mais alors pourquoi? Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, c'était une fake news. Fake news. Mais je sais pas pourquoi ça... En fait, parfois ça marche. Ouais, non, ça c'est le dernier commentaire. Ok. Donc, dernier commentaire sur la vidéo Recul. Qui parlait donc, qui revenait sur l'histoire de Usul Tatiana et aussi sur l'affaire de la police qui m'a marqué. Je vous invite à aller revoir ces vidéos, évidemment, et qui nous faisait prendre simplement du recul. Je reprenais du recul quelques jours après tous ces événements pour voir un peu ce qui s'était passé, pour en parler, etc. Et on a Karan H, j'espère que je le dis bien, qui disait « Est-ce qu'il n'y a pas un problème de financement aussi au niveau de la police, comme au niveau justice d'ailleurs, des gens aliénés par leur rythme de travail et les moyens manquants peuvent devenir mauvais et désensibilisés. Ça arrive partout, y compris dans la santé, j'y ai travaillé, je n'ai aucune certitude pour la police, mais c'est une possibilité. » Je trouvais ça hyper intéressant. Moi personnellement, je n'ai pas vu, justement, je n'ai pas vu des gens parler sous ce point de vue-là du problème. Et effectivement, c'est vrai que par exemple, on voit, c'est un peu le principe de l'usine, hein, où on travaille à la chaîne. Au début, c'est chiant, et puis à force, le cerveau se met en pause et tous les gens deviennent un peu des robots comme ça. Et ici, on parle de la même chose pour la police. Est-ce qu'à force, en fait, d'avoir de moins en moins de policiers, etc., ça surmène pas les policiers qui deviennent eux-mêmes des robots et qui traitent finalement juste très vite un maximum d'affaires. Et par exemple, pour ce qui s'était passé vis-à-vis de moi et la police, bah, simplement que le gars il s'est dit bon bah ok, j'ai encore 4 autres appels qui attendent, donc du coup hop j'appelle, hop et je me casse parce qu'on a d'autres choses à foutre quoi. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, personnellement, j'en sais rien, mais si vous avez des informations dessus, évidemment, n'hésitez pas à les partager, parce que ce sera hyper intéressant. C'est un angle que je n'ai jamais vu. Voilà. Maintenant, on était bien au dernier commentaire, donc ça n'a quand même pas duré une demi-heure. N'hésitez pas, évidemment, à donner votre opinion, hein, vous-même, en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la disliker en fonction de vos envies. N'hésitez pas à la partager si cette vidéo vous intéressait. N'hésitez pas à continuer à commenter toutes les autres vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur l'actualité. Bientôt. Yes!